Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach Boker Tov. On est ce matin le lundi 2 du mois de août et le 24 du mois Bezrat Hashem de Av, shiur sur le mois d'Elul, la force, les ségoulottes du mois d'Elul, mois extraordinaire qu'on va étudier ensemble. Bezrat Hashem Itbarach, shiur acheté ce matin par la famille Tiwi pour la bar mitzvah de leur fils Ben Avraham, Eli Ben Moshe et Léa, pour un bon zivoug, une bonne santé, toujours sur le chemin de la Torah et des mitzvot, et qu'il donne de la joie, Bezrat Hashem, pour tous ceux qui le rencontreront sur son chemin, et particulièrement toute sa famille chez Iskel, Ikdol, Batorah, Muzot, Masim, Tovim, Amen, Ve Amen. On pensera à l'Elef El Abdalim, à la Refoua Shlema, Vel Achlama Meira, Al Chaim Tovim, de Moratimi, Viviane, Batester, Sarah, Talia, Batefrat, Myriam, Mir Ben, Rivka, Fit, aussi, Yanaï Ben Esther, Ezrat Hashem Itbarach. René Makhlouf Ben Sarah, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Soufan, ou l'élève Alfa Avdalim, Kol Chol Israël Kimouvan, Meir Ben Ruth Soufan aussi. Lélu Nishmat Georges, Elio Ben Simcha, Alice Alava Shalom, Julo Yom Tov, Ben Yasmin Yadan, Gérard Grulik, Chayim Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira Chaya, Batiban Mesaouda, Vechel Martin Rosin Saada, Amran Ben Yaakov Azoulay, Sasson Ben Esther Simcha, Dada Mesaouda Bat Esther, Vechel Azaderech. On commence notre premier shiur parce qu'on est parti pour plusieurs shiurim ce matin. Donc Mamash, un grand Mazel Tov pour la bar mitzvah de Ben Avraham, Eli, Ben Moshe et Léa. On est dans un mois très particulier puisque nous sommes dans le mois de Elul qui arrive, Bezrat Hashem à grands pas, Motzei Shabbat avec l'aide d'Hashem. Et il y a plusieurs choses à savoir sur ce mois merveilleux qu'on va lire tout de suite avec l'aide d'Hashem. Chodesh Elul ou Achodesh Ashnem Asar Bechoche Hashana. C'est le 12e mois de l'année juive. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Chodesh Elul ou Achodesh Ashnaim Asar Bechoche Hashana ou Keneged Asher Ben Yaakov. Normalement, le 7e mois, c'est Av, le 8e mois, c'est Elul. Mais, étant donné qu'on recommence l'année, donc c'est le 12e mois, puisque le mois de Tishrei redevient le premier mois, même si c'est le 7e mois de l'année. C'est-à-dire, en réalité, Elul, c'est le 6e mois de l'année. Le Méchané, ici, en tout cas, c'est vrai qu'il clôture, puisque Rosh Hashanah redémarre l'année des fêtes, d'une certaine façon. Alors, on va dire, comme il le dit ici, O Chodesh Elul ou Achodesh Ashnem Asar le Chodesh Hashana. Ok. Ou Keneged Asher Ben Yaakov, et ce mois correspond au personnage de Asher, fils de Yaakov, chez Neymar Alav, Beoshri ki ishuruni banot, ou Mazalo shel Chodesh Elu, ou Chodesh Betula. Et on sait que le mois de Elul est investi du Mazal de la Betula de la Vierge, comme c'est marqué pour Asher, Bezrat Hashem Beoshri ki ishuruni banot, dans ma joie, car Baruch Hashem, j'ai trouvé en d'autres termes un kala, c'est pour ça que beaucoup de gens se marient pendant le mois de Elul, le mois d'août en général, ou Mazalo shel Chodesh Hazeh ou Chodesh Betula, ou Remez le Ma'amar HaKatuv, Shuvi Betulat Israël, qui fait une allusion au mois de Elul et de la conduite du peuple d'Israël, duquel on ne trouve pas de faute, car comme vous le savez, c'est une très grave avéra de se donner à un homme avant le mariage. Quand je dis très grave avéra, ça va bien au-delà de la moralité de c'est pas bien, qu'est-ce que je vais donner après mon mari. Il y a beaucoup d'interdits extrêmement graves et de choses très impures, malheureusement, qui se passent. Et donc, étant donné que le mois de Elul, c'est le mois de la Teshuvah, quand Akadosh Baruch Hu vient visiter son peuple, il trouve une Betula, c'est-à-dire une fille qui n'a rien à se reprocher, une Kala, qui n'a pas trompé son mari, une Kala qui rentre sous la choupa, Bezrat Hashem Betulta, vierge. Chodesh Elul, ou Acharon Bechoche Hashana. Donc, il réinsiste en disant qu'il est le dernier des mois de l'année. Alors, je m'explique clairement quand même parce que, au niveau de l'année, c'est vrai que c'est Rosh Hashanah, le début de l'année, le mois de Tishri, donc c'est le dernier des mois puisque c'est le Chodesh Elul, mais le premier mois de l'année au niveau des mois, c'est le mois de Nissan. Donc, ça, vous savez. Velachen, Ma'alato Gdola Admeod. Il faut savoir que le dernier mois de l'année juive est extrêmement élevé, le mois d'Elul. Pourquoi? Parce que tout marche dans ce monde selon la finalité, la fin. C'est-à-dire que, comme le dit le Rambam, quelqu'un qui a déliré toute sa vie, qui n'a pas été dans la Torah les mitzvot, et qui juste avant de mourir fait tchouva, ne rappelle pas ses fautes. Celui qui n'a pas été correct pendant les 11 mois qui ont précédé le mois de Elul, et qui fait tchouva au mois de Elul, eh bien, s'il fait tchouva par amour, toutes ses fautes deviennent des mérites, et s'il fait tchouva dans la crainte, tout
Tout ce qu'il a fait avec intention devient des fautes sans intention, donc un peu moins grave. Kigvar limadenu chachamim zal shakol alech achav sium ve'achitum, car comme vous le savez, donc tout va selon la finalité. Au bechodesh ze yachol le'atzil letaken et kol abgam ve'kilkul b'ma'alach kol hashana kula. Et le mois de Elul est le mois de la révision des 11 mois précédents, qui chaque jour de chaque mois vient réparer chaque jour de chaque mois de l'année. Par exemple, le Aleph du mois de Elul vient réparer tous les Aleph du mois de Tishri depuis l'an dernier, de Cheshvan, de Kislev, de Jvad, ainsi de suite, tous les mois. Chaque jour est capable de réparer les jours précédents, s'ils sont en plein de Teshuvah. C'est pour ça qu'on commence les Slichot. On se réveille avec la dimension des Slichot tous les matins pour être prêt à demander pardon. Mehila be'emet ha'akadosh baruch hu. Ki ma'aseh avot siman labanim, donc yemei ha'chodeshul mesugalim lemchilat avon le kapara. Troisième point qu'on voit, il faut savoir que le mois de Elul est un mois très particulier pour effacer toutes les fautes commises. Et pour cela, il va falloir tenir, parce que comme vous le savez, le mois d'août tombe avec les vacances. Et les vacances, on y trouve les interdits les plus graves, qu'on ne peut même pas faire pendant l'année. Dans l'année, on travaille, on est à l'école, on a des devoirs, on a des obligations. Le mois d'août, tout le monde est fermé. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Teshuva, c'est le temps à utiliser pour plus d'études et plus de teshuva. Mais de l'autre côté, le Yetzer Hara, étant donné qu'il sait que le Créateur du monde descend pendant le mois d'Elul dans son champ, dans son jardin, visiter chaque cœur de chacun de ses enfants, chaque juif, en disant « Papa est là, vous voulez venir me voir ?» C'est le mois de Elul. Anil et Dodiv et Dodili. Eh bien, le Yetzer Hara, il dit pareil. « Eh, moi, tu veux venir me voir? Regarde, il y a des gonzesses à la plage. Il y a des filles à la piscine. Il y a plein de choses à faire. Il y a du temps à perdre. On va se régaler. Jette ton argent n'importe où. Aïka, que tu kiffes, que tu passes des moments de plaisir. » Et comme vous le savez, on en a fait un shiur ce Shabbat. La Torah donne du bonheur. Le Yetzer Hara donne du plaisir. C'est la différence entre les deux. C'est un plaisir de faire une avéra parce qu'elle donne une espèce de satisfaction, mais elle n'est que momentanée. Comme par exemple, quand quelqu'un vous offre des fleurs, vous lui dites « Oh, avec plaisir, ça m'a fait plaisir de te recevoir. » Mais s'il vient s'installer définitivement chez toi et qu'il t'amène tous les jours des gros bouquets de fleurs, c'est plus un plaisir, c'est une galère. Par contre, quelque chose qui vient te donner une joie intense pour toujours, ça s'appelle un bonheur. Comprenez-le bien, le Yetzer Hara donne du plaisir quand tu fais le péché, mais pas du bonheur. La Torah, elle, c'est du bonheur. Comment on dit le mot bonheur? Asher. Osher. Osher veut dire bonheur. Le mois de Elul correspond à Asher, fils de Yaakov. C'est un mois de bonheur. Donc, on ne recherche pas les plaisirs momentanés pendant le mois de Elul, on doit rechercher le bonheur, et le bonheur, contre toute attente, Dieu ne l'a donné que dans les 613 mitzvot de la Torah. Là-bas, il y a du bonheur. Le Yetzer Hara, il te dit, viens, fais un petit plaisir. Petit jambon beurre cornichon. Psh, quelle femme, quelle forme. Ça fait du plaisir. L'œil, il profite de quelque chose qui est momentané. Mais dès que c'est passé, il n'y a plus rien. Le plaisir du Yetzer Hara est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est intense. Il te fait croire que c'est du bonheur. Mais en réalité, c'est de l'arnaque. C'est juste un moment de plaisir. Ça fait plaisir. Et une fois que c'est fait, les fleurs fanent et on jette tout à la poubelle. C'est exactement comme ça la vie du Yetzer Hara. Il vient se présenter pour t'offrir soi-disant des belles fleurs, mais elles finissent dans un pot détaché de leurs racines et finissent par faner. Et quand des fleurs sont fanées, elles sentent très mauvaises. La belle odeur qui y paraissait au début a totalement disparu et elle est remplacée par une odeur fétide dont on est très content de se débarrasser, à l'image de celui qui a mangé des bons plats. C'est bon. Mais de l'autre côté, il faut qu'il enlève les clipotes et quand il va aux toilettes, il se sent mieux après. Quand il s'est débarrassé du mauvais qui était dans la nourriture par le biais des toilettes, eh bien, il se sent beaucoup plus léger, beaucoup mieux. Le mois de Elul, c'est quand on va à l'Elef Alpha Dalim aux toilettes, se débarrasser de toutes les clipotes de l'année. Après, on se sent léger pour Rosh Hashanah. Be'ezrat Hashem Yitbarach. La reine fait très attention à la notion du plaisir et la notion du bonheur. Un mari ou une femme peut très bien offrir une très belle bague qui fait plaisir à sa femme. Mais est-ce qu'elle est heureuse? Merci pour la bague, merci pour les fleurs, tu m'as fait plaisir. Mais quand je fais un topo de ma vie, est-ce que je suis heureux? Des fois, il faut mieux comprendre que d'être celui qui rend heureux l'autre a beaucoup plus de valeur que celui qui sait faire de temps en temps des plaisirs. Le mieux, c'est les deux ensemble. Et tu rends heureux et tu fais des plaisirs. Aval entre les deux,
Le bonheur s'adresse à l'éternité. La Teshuvah donne un bonheur éternel dans le monde futur. Le Yetzer Hara te donne du plaisir juste dans ce monde, le temps d'un seul moment. Et comme les moments n'existent pas, le présent n'existe pas, tu n'as vécu que dans un monde d'illusions. Le mois de Elul est là pour nous rappeler, Be'ezrat Hashem, que ce qui compte pour nous, c'est la finalité de notre vie, comment on va vivre notre histoire. Donc, troisième cas, Yemé Elul, troisième explication, Mesugalim elimchila ve'avon echapara psha'im. C'est un mois très particulier. Pourquoi c'est un mois si particulier? Et tous les mois sont propices à la Teshuvah. Et ils disent oui, tous les mois sont propices à la Teshuvah, mais demandent des réparations, des jeûnes, des mortifications. C'est vrai. Le mois de Elul est lui-même le mois de la réparation. Juste tu demandes pardon et t'arrêtes tes bêtises. Qui m'a assez à votre Siman Labani. L'action de nos pères est un signe pour nous de continuer. Shareb Chodesh Ze Amad Moshe Rabbeinu Bikesh Me'Hashem Mechila Uslicha Vekapara Le'Am Yisrael Ba'avo Cheta Egel Shenerchilu Bo. Car c'est un mois où Moshe Rabbeinu a prié de toute son âme pour que Dieu pardonne la faute du veau d'or au sein des enfants d'Israël, Velachen Yamim Elu Mesugalim Leslicha. Et à cette même période où chaque juif demande à Dieu pardon, la prière de Moshe qui a supplié Hachem, Vesalarta ala Avon, tu pardonneras la faute de ce peuple-là, intervient devant le trône divin. Et en l'honneur de Moshe Rabbeinu, nous sommes tous pardonnés. Le Chodesh Elul, quatrième explication, quand un juif fait des fautes, malheureusement, il détruit des mondes supérieurs dont il ne voit pas du tout les conséquences. C'est comme quelqu'un qui, un jour, pour jouer ou parce qu'il en avait envie, il a tiré avec son fusil, longue portée, une balle dans le ciel. Pour lui, il n'a rien fait de mal. Mais cette balle, malheureusement, a touché un moteur d'un avion qui était à 4 km ou 3 km dans le ciel. Et cette balle à longue portée a touché le moteur. Lui ne l'a pas vu. Le moteur a pris feu, l'avion s'est écrasé et 430 passagers ont trouvé la mort. Lui, n'a rien fait de mal. Il dit, hey, j'ai juste appuyé sur une gâchette, quelques millimètres. Et ta balle, là où elle est partie, elle a fait des centaines de morts. Et c'est ce qu'il explique. Quand on fait des choses, on ne voit pas où est le problème. Tu touches ta femme Kenida, tu fais dire Alevatala, tu mens, tu trompes les gens, tu te comportes mal, tu fais du lachonara, rien de mal, tu te mets en colère, il fallait pas m'énerver. Tu viens de tuer et éteindre des centaines, peut-être des milliers de mondes supérieurs. Mais toi, tu n'en as pas conscience. Au mois de Elul, tous les anges réparateurs de tous les olamot, de tous les mondes qui ont été brisés, éteints, massacrés par ta bêtise, sont réparés pendant ce mois-là. C'est une occasion de réparer les mondes. Et si vous me dites, je vois pas de quoi tu parles, moi ça me parle pas ce genre de langage, alors imagine que je te dis, je vais te parler un langage que tu comprennes. Imagine que je te demande de descendre dans la cave, me chercher une bouteille de vin pour qu'on kiffe. Allez, on se fait un petit plaisir comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord? Mais malheureusement, il faut descendre des escaliers très ambigus et que les lumières sont éteintes. Tu vas descendre, tu vas me dire, je vois rien, je vois pas la bouteille de vin, et en plus, je me prends les pieds dans des meubles qui sont sur ma route que je ne vois pas, mais qui sourd, je remonte bredouille. Ainsi sont les conséquences de nos fautes. Quand on fait des choses qu'on ne doit pas faire, eh bien, on éteint les mondes supérieurs. Si on ne fait pas de chouva, à 120 ans, quand on monte en haut, tous les mondes sont éteints. Et quand Dieu te dit, va dans ton monde futur, je veux bien aller, mais je ne le vois pas. Il est éteint. Tout Israël à part au monde futur, mais qui t'a dit qu'il y avait de la lumière? La lumière, ce sont tes mitzvot. Ner mitzvah ve Torah or. La Torah, c'est de la lumière. Quand tu fais tchouva, tu mets de la lumière dans tes mondes. Quand tu fais des averot, tu éteins les lumières de tes propres mondes. Ce qui fait que tu vis dans un monde d'obscurité, comme vous le savez, Eiver Hashuv Kemet. Celui qui ne voit rien est considéré comme mort. Et la reine Bezrat Hashem, le mois de Elul, c'est le mois des lumières. Tu peux réaviver toutes les lumières que tu as éteintes dans le monde supérieur. Je vous demande vraiment de prendre ces paroles à cœur et de leur donner tout le crédit de tout votre cœur, parce que tout ce que vous entendez sont des pures vérités. C'est loin d'être des métaphores, des allégories, et puis toutes sortes de machalim en disant, bah, c'est ce qu'il veut dire, mais c'est pas exactement comme ça. Je vais apprendre de Bidou Kacha. Donc, Chodesh Elul, Yachol Adam Yimshor Shefarav, Mikol Haolamot. Et donc, tu peux attirer sur toi, de qui plus est pendant le mois de Elul, énormément d'abondance des mondes que tu as totalement détruits par ta bêtise humaine. Vesiman Adavar Mashe Meshorerim. Valiedeze Yushpa Shefarav Bechol Haolamot, Vamila Ze, Ole Begematria Shtem Asar, Lirmoz, El Chodesh Elul. Donc, on nous dit le verset là-bas, Aliedeze, par le fait de celui-là, en parlant du mois de Elul, Ze,
qui correspond à un Gematria de 12, qui correspond aux 12 mois de l'année. Grâce au mois de Elul, les 12 mois de fautes que tu as fait peuvent être réparés. Car toujours, on dit d'ailleurs même quand on mange, le dernier petit morceau, c'est toujours le meilleur. Le mois de Elul est considéré comme étant le meilleur des mois, car il est capable d'arranger tous les autres mois. Cinquième explication, Be'esrim betish'a yamim sheyesh bechodesh Elul. Dans les 29 jours qui composent le mois de Elul, yesh tartsu, il y a 696 sha'ot. Il y a exactement, dans le mois de Elul, si vous comptez bien 29 jours, donc 24 heures fois 29, ça fait 696. Shur remez le ma'amar akatuv. Birtzot Hashem darche ish gam oyevav yashlim ito. Qu'Akadosh Baruch Hu, quand il désire les chemins de l'homme, il complétera et fera le shalom entre lui et ses ennemis. De qu'est-ce qu'il parle? De l'homme et des avérots qu'il a fait. Dieu fait le shalom entre eux. Dès qu'est-ce qu'on parle des anges accusateurs? Birtzot Hashem darche ish gam oyevav yashlim ito. Donc pendant ces 696 jours, Gematria, Birtzot. Quand on fait la Gematria du mot Birtzot, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, Meratse, il fait le shalom entre les anges accusateurs, Birtzot. Comme ça, c'est marqué dans Michelet. D'accord? Les Chachamim nous disent Birtzot Hashem. Grâce à ces 696 heures du mois de Elul, Akadosh Baruch Hu fait le shalom entre les anges accusateurs et celui qui les a créés. Et ces anges accusateurs chantent en l'honneur de celui qui les a créés en disant « C'est vrai que nous avons été créés par lui dans la faute, mais maintenant qu'il a fait Teshuvah, nous devenons tous blancs comme la neige. » Il fait. Très belle explication. Et pour finir, sixième explication, il y a 13 portes qui s'ouvrent dans le ciel pendant tout le mois de Elul. Et c'est pour ça qu'on a le minag de se le faire, donc, en d'autres termes, les slichot ou achatzot laila ou avant le lever du soleil, Bezrat Hashem, car les 13 portes des cieux ne sont ouvertes dans l'année que pendant les 29 jours du mois de Elul. Et ces moments-là sont tellement importants que quand un juif fait Teshuvah, vous allez entendre quelque chose de Kedai Meod d'entendre, vraiment Kedai. Vraiment, essayez d'écouter jusqu'au bout, c'est magnifique. Arrête, qu'est-ce qui empêche une personne de recevoir le shalom dans sa famille, une parnasse à la santé? Même si ce sont des épreuves, il n'y a pas d'épreuve qui soit donnée à l'homme s'il n'a pas fauté et ne les mérite pas. Les fautes qu'il a fait, il faudrait qu'il efface sa dette pour pouvoir recevoir. À quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui va à la banque demander un prêt. En allant chez le banquier, il lui dit, voilà, je voudrais un prêt de 10 000 shekels. Et là, le banquier regarde son compte et il lui dit, désolé, mais on ne peut pas vous les donner. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que vous devez déjà 10 000 shekels à la banque. Vous avez un découvert de 10 000 shekels. Remplissez-le et on vous donnera 10 000 shekels. Ainsi donc, et le mois d'Elul, on va chez le banquier. On demande un prêt. La différence, c'est qu'on y va avec papa. Im kevanim, im kavadim. Tu veux y aller comme un esclave, tu veux y aller comme un fils qui va avec son père. Avinu malkenu, père. Ou alors, notre roi. Quand tu vas avec ton père à la banque et que ton père a de gros moyens, et qu'on te dit, hey, t'as un découvert de 10 000. Ton père, il dit, c'est pas un problème, je suis là. Donnez-lui l'argent dont il a besoin. C'est une occasion extraordinaire où Akadosh Baruch Hu prend sur lui les fautes que l'on fait. Simplement, si on lui tient la main, on dit, papa, je marche avec toi. Et c'est pour cela que toujours au mois d'Elul tombera les vacances. C'est un choix. Ou tu tiens la main d'Hachem, ou tu tiens la main du Yetzer Hara. Si tu tiens la main d'Hachem et que tu fais tchouva pendant le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu règle tous tes dettes. Et donc, tu peux recevoir du shefa. Tu peux recevoir maintenant de l'abondance. Si tu tiens la main au Yetzer Hara, lui, t'emmène pas à la banque. Lui, t'emmène en discothèque, les plages mélangées, tous les plaisirs qui vont te faire perdre l'éternité du bonheur qui t'attend. La reine, pendant le mois de Elul, on a l'occasion, mamage, d'être très proche d'Akadosh Baruch Hu. Dieu est dans le cœur de chaque juif et lui dit, regarde bien, fais un calcul, souviens-toi. Qu'est-ce qui te reste de toutes ces vacances où tu as gaspillé de l'argent, du temps et créé tellement d'avérotes? Qu'est-ce qui te reste de tout ça? Les photos de l'an dernier? Et qu'est-ce qui te restera de demain? Plus qu'à les payer. La reine Bezrat Hashem, Shiniske, les Henot, Bechol Rega Verega, Bezrat Hashem, de tous ces grands moments qui nous sont donnés pour servir à Kadosh Baruch Hu, et je souhaite à ce bar mitzvah pour qui ce shiur a été acheté, Bezrat Hashem,
de se renforcer et de comprendre que dans la vie, on doit être à la poursuite du bonheur et non pas du plaisir qui arnaque notre vie et nous aveugle de toute réalité spirituelle qui nous entoure. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été nombreux à suivre ce shiur. Donc, Baruch Hashem. Et il y a 2 autres shiurs pour ceux qui veulent. Tout de suite après Bezrat Hashem Itbarach, un shiur d'Alacha, l'Alacha du jour. Et en même temps, nos sages racontent et peut-être un moussard. Je vais réfléchir. Pour ceux qui veulent, à tout de suite.